La nouvelle publicité de Coca-Cola pour les fêtes réalisée avec de l'IA est une véritable horreur visuelle. Alors, Coca-Cola recourt une fois de plus à l'intelligence artificielle générative pour réinventer ses publicités de Noël classiques avec la caravane, gâchant ainsi une partie de la magie des fêtes. Ça va, il a pas non plus débarqué à Noël à ta table, à être là, salut, je suis le Père Noël, maintenant je vais mettre de l'IA partout dans ta maison, mon petit pote. Il gâche pas les fêtes non plus. Après avoir après bien sûr, faire des pubs en IA, ça reste... C'est dommage de pas payer des vrais gens à faire ça, qui vont se retrouver au chômage, c'est quand même franchement dommage. Après avoir essuyé des critiques suite à la diffusion l'an dernier de 3 publicités de Noël générées par IA, ah parce que c'est une récidive en plus, Coca-Cola récidive, avec des roues qui glissent sur des visages étranges, l'entreprise persiste avec une nouvelle campagne de Noël utilisant l'IA, encore plus choquante visuellement que la première. Ok, alors déjà, avant de regarder la nouvelle, on va regarder l'ancienne. Voir parce que c'est vrai que ça fait un an, en un an, on a le temps de bien s'améliorer, donc novembre 15 2024. On regarde ensemble la pub de l'année dernière. Ok, ils nous ont pas dit que ça roulait sur des visages ? Elle disait avec des roues qui glissent. Ah, des roues qui glissent et des visages étranges. Pardon, je croyais que c'était des roues qui glissent sur des visages étranges. Ce qui aurait été quand même une horreur de sortir une pub pareille. Ça, c'est pas l'idée. Je pense qu'on a fait quand même une petite progression depuis. La publicité Les Fêtes approchent tente de contourner les difficultés liées à la création d'humains réalistes en mettant en scène une multitude d'animaux. Bah oui, on peut pas avoir des humains. Mettons des marmottes. Le style est incohérent, on passe d'un réalisme approximatif à un style cartoon aux yeux exorbités. Les ours polaires, le panda et le paresseux se déplacent de façon artificielle comme des... Bon, The Verge, ils sont vénères contre l'IA, hein, on va pas se mentir. Comme des images fixes mal animées plutôt que des modèles 3D en images de synthèse. Comparé aux vidéos deepfake, les vidéos paraissent extrêmement datées par rapport à Sora 2 et ou VO3 de Google. Le seul changement... Non, ils sont pas contents du tout. Le seul changement notable à mon avis est que les roues des emblématiques camions tournent enfin régulièrement cette année. C'est une bonne nouvelle. L'IA s'est améliorée. En 2025, les roues des voitures roulent au lieu de glisser immobiles sur les routes enneigées. Le Wall Street Journal rapporte que Coca-Cola s'est associé à Silverside et Secret Level pour sa dernière campagne de fin d'année. Ces deux studios d'intelligence artificielle avaient déjà travaillé sur les publicités de 2024. Je sais pas pourquoi on en parle spécifiquement à Noël et pas avant. Je veux dire, ils vont pas non plus attendre Noël pour faire de l'IA. Ils ont eu 12 mois pour faire des pubs. Selon Wall Street Journal, Coca-Cola a refusé de commenter le coût de sa nouvelle campagne de fin d'année, mais indiqué qu'une centaine de personnes y avaient participé. Un chiffre comparable à celui de ses anciennes productions sans intelligence artificielle. Du coup, c'est bizarre, pourquoi tu te fais chier avec l'IA si t'as toujours le même coût humain. Parmi elles, 5 spécialistes en IA de Silverside ont contribué à la création et à l'amélioration de plus de 70 000 clips vidéo réalisés par l'IA. Finalement, ouais, tu te fais... Tu t'emmerdes bien, quoi. Cette situation survient à un moment où les outils d'IA progressent rapidement et remplacent le travail manuel des professionnels de la création, ce qui soulève des inquiétudes quant aux perspectives d'emploi. Google a également diffusé cette année sa première publicité entièrement générée par IA, affirmant que les consommateurs ne se soucient pas vraiment de savoir si les publicités sont créées à l'aide de cette technologie. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Les consommateurs s'en soucient lorsqu'on peut avoir l'impression qu'on se fout de leur gueule. Ils s'en soucient lorsque ça ressemble à rien. Et c'est sûr que bon, t'es posé dans ton canapé, tu regardes la télé, tu vas pas te dire dis donc, est-ce que ce serait pas de l'IA? Maintenant, si c'est bizarre, ça joue plus contre ta team que pour ta team, quoi. De son côté, Coca-Cola mise résolument sur son utilisation dans la publicité, malgré les problèmes rencontrés lors de campagnes précédentes, notamment une publicité en avril dernier qui mettait en scène un faux livre de l'auteur J.G. Ballard. C'est le problème de l'IA. L'IA, on peut pas trop aller contre, en fait. Forcément que Coca-Cola va faire passer la chose à la truelle. Forcément. Je veux dire, c'est ça ou c'est ça, quoi. Ces heures passées semblent valoir le coup pour Coca-Cola, puisque son directeur marketing, Manolo Arroyo, a déclaré au Wall Street Journal que sa dernière campagne de fin d'année était plus rapide et moins coûteuse à produire que les méthodes traditionnelles. Ok, il y a toujours autant de monde, mais ça coûte moins cher. Ok. Auparavant, pour les prises de vue et toutes les étapes habituelles d'un projet, nous commencions 1 an à l'avance. Désormais, 1 mois suffit. Là, par contre, ça, c'est un délire. C'est un vrai délire de se dire qu'il leur fallait 1 an pour préparer leur pub de Noël et que maintenant, il leur faut 1 mois. Regardons ça tout de suite ensemble. Prennent quand même soin là de te prévenir. On a fait de l'IA, les gars.
Bah c'est vrai que c'est un peu cradingue, hein. Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que là, ok, le Père Noël qui pose sa main. Alors oui, derrière, si c'est sûr que si tu veux le faire en vrai, il faut aller trouver des comédiens, créer le setup, trouver une équipe technique, faut faire tout ça. Franchement, oui, c'est chiant, donc c'est plus simple de faire de l'IA. La vraie question qui se pose, bon là, ils font leur truc. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est bénéfique ou pas sur la marque, tu vois? Parce que là, on se dit, putain, là, ce qu'ils essayent de nous transmettre, c'est Coca-Cola. Tout le monde se lève pour Coca-Cola. Le truc, c'est que si tu te dis, ok, les mecs, ils ont fait ça en IA, ils se sont pas fait chier, ça peut finalement entacher quelque part un petit peu ta marque. Donc là, on est sur Coca-Cola, ils ont pas trop de soucis à se faire, mais si d'autres personnes voulaient faire ça avec des moins grosses marques, c'est-à-dire que quand on envoie le message de ok, Coca-Cola, nous on sort 4 camions et tous les animaux ils sont là pour nous, ok, versus on fait ça en IA, c'est-à-dire qu'on se fait pas trop chier quelque part à produire la chose, on met moins d'efforts. Et je sais pas si on peut appeler ça une loi, je sais pas si c'est une règle, mais c'est vrai qu'il y a ce biais cognitif qui est plus on a mis d'efforts dans quelque chose, plus ça doit avoir de la valeur. Donc Coca-Cola qui met pas trop d'efforts dans sa pub, ça peut envoyer cette image de bah ça n'a pas trop de valeur. Est-ce que vraiment j'étire la chose très très loin? Oui. Tu croises cette pub dans la rue, tu dis oh c'est de l'IA, ok. Mais surtout ça te rappelle que c'est bientôt Noël et que ça pourrait être pas mal de te faire un Coca-Cola. Donc je serais pas aussi énervé que The Verge. Là où je m'interroge, c'est pourquoi avec toute l'équipe qu'ils ont, ils arrivent à faire des trucs qui sont pas totalement ouf. Et ensuite, t'as des gens qui essayent de faire la même chose, justement, avec du Sora, avec du VO3, on a dit, qui arrivent à faire mieux tout seul, dans leur garage, au fond d'une caverne. Pourquoi, du coup, Coca-Cola, qui a de la thune et des équipes, ils font moins bien qu'un mec au fond d'une caverne avec une boîte de vis, quoi. Et après, voilà, c'est une pub. Écoute, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Faut voir les retomber que ça, mais en attendant, on en parle et on est en train d'en parler. Abonnez-vous, des bisous.